avec Marie, mère de Jésus, mère de Dieu, persévérez dans la prière, persévérez dans la prière. N'est-ce pas ainsi que les apôtres et les disciples ont attendu la première Pentecôte chrétienne, cette Pentecôte qui allait répandre dans l'Église les dons de l'Esprit Saint, allumer dans le monde la lumière de la foi au Christ avec le feu de son amour, et tel un vent mystérieux, envoyer ces nouveaux enfants de Dieu porter témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Allumer dans le monde la lumière de la foi au Christ. Nous sommes tous envoyés pour annoncer, pour répandre ce feu de la foi. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Cet Esprit est actif en nous, mais il ne le sera évidemment que si nous persévérons dans la prière. Si nous sommes unis à la très sainte Mère de Dieu, dans la prière, lui demandant sa protection, lui demandant son intercession, parce que nous avons grandement besoin de son aide. Nous avons grandement besoin de l'intercession de tous les saints également, que nous célébrons chaque jour, pour que le feu de l'Esprit Saint en nous soit actif, réel, pour que, selon les dons de chacun, que chacun reçoit, nous puissions remplir les charismes, voire les ministères que le Seigneur veut bien nous accorder. Aujourd'hui, qui ne désirerait la résurgence d'un tel printemps spirituel dans sa famille, dans son village, dans sa cité, dans sa patrie, dans l'Église tout entière? Cela dépend bien sûr de la grâce de Dieu. Cela dépend aussi pour une part de votre prière. Notre Mère du ciel ne se lasse pas au cours des siècles d'inviter ses enfants à prier. Sachons entendre cet appel avec une âme évangélique. Voyez, à Medjugorje, que certains d'entre nous connaissent bien, cet appel permanent de la très sainte Mère de Dieu à nous inviter à la prière, à nous inviter à la conversion, à nous inviter à nous tourner vers Dieu et demeurer avec lui. C'est un appel véhément, l'appel d'une mère qui voit ses enfants plongés dans les ténèbres et qui ne cesse de murmurer à la porte du cœur de chacun de nous. C'est avec insistance, avec douleur aussi, de vraiment prendre conscience qu'une conversion est absolument essentielle pour éviter tous les maux que cette humanité est en train de vivre et tous les maux qui sont en train d'arriver. Sachons entendre ensemble cet appel avec une âme évangélique, nous rappelle saint Paul VI. Jésus nous dit: si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient? L'Esprit Saint, c'est lui qui vous permettra de mener toute votre vie avec un cœur filial, en familier de Dieu, attentif à sa volonté, vous préparant ainsi à la vie éternelle avec lui. C'est lui qui vous imprégnera des sentiments du Christ Jésus, bonté, douceur, patience, pardon, humilité, force dans le témoignage, pureté, charité, joie, comme dit l'apôtre. À travers toutes ces vertus qui nous sont données, proposées,
Bonté, douceur, patience, pardon, humilité, force dans le témoignage, pureté, charité, joie, comme dit l'apôtre. L'Esprit Saint accorde à chacun tous ces dons. Ils sont naturels à notre condition chrétienne. Force dans le témoignage. Est-ce que nous avons parfois eu le sentiment d'avoir manqué l'occasion d'affirmer, de témoigner de Dieu, de témoigner de Jésus, de témoigner de notre foi, avec force, non pas en s'imposant aux autres, mais en résistant à la lâcheté, en acceptant d'être humilié, parce qu'effectivement, surtout dans ce monde, celui qui parle de Dieu, celui qui affirme sa foi chrétienne, se voit raillé, se voit mis à l'écart parfois. Mais si nous avons la bonté, la douceur, la patience, le pardon, l'humilité, la pureté, la charité, la joie, comment ce témoignage ne finirait-il pas par ouvrir les cœurs? L'Esprit Saint, c'est encore lui qui vous guidera généreusement vers toutes les initiatives capables d'établir entre les hommes des rapports de justice, de paix et de fraternité. Ce n'est pas la force de notre témoignage seulement, ce n'est pas la douceur, la bonté, la charité qui est en nous, qui transforme les cœurs. C'est la puissance de l'Esprit Saint à travers ce que l'Esprit Saint nous donne de vivre, nous donne d'être. Dieu a besoin des hommes, nous le redisons souvent, mais pour porter ce témoignage. Et c'est la vocation que nous avons tous reçue, encore une fois, pas seulement les apôtres, pas seulement les prêtres, pas seulement qui sont appelés à un ministère. Chacun de nous est appelé à porter ce témoignage. C'est lui, enfin, qui vous maintiendra dans l'unité avec tous vos frères chrétiens, ou qui préparera le chemin avec l'intercession de la Mère de Dieu. L'unité de l'Église, cette unité qui est sans cesse menacée, cette unité qui sans cesse est brisée, encore dans nos temps modernes. Les chrétiens ne parviennent pas à s'unir vraiment. Il y a beaucoup d'initiatives, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Il n'y a plus, dans nos régions, de chrétiens qui sont en lutte fratricide. Mais regardez ailleurs, dans le monde orthodoxe, ce qui se passe. Oui, avec la Vierge Marie, demandez, attendez, préparez la venue du royaume de Dieu en plénitude. Son Fils se laissera toucher par votre prière et tout le reste vous sera donné par surcroît. De prier avec foi, avec espérance, unis à la très sainte Mère de Dieu, comme des enfants rassemblés sous son manteau. Elle nous conduira, elle obtiendra pour nous des grâces inimaginables et faisons cette œuvre de prière. Et tout le reste nous sera donné par surcroît. Ne l'oublions pas. Nous prions, demandons la grâce, demandons d'être éclairés, demandons de se relever de nos chutes, demandons d'être persévérants le plus possible dans une prière incessante. C'est une œuvre difficile, n'est-ce pas? Mais encore une fois, avec l'aide de la Vierge Marie, avec l'aide de nos saints que nous prions, et notamment de notre saint patron, avec l'aide de notre ange gardien, nous y parviendrons avec beaucoup plus d'aisance que nous ne le pensons. Et tout ce que Dieu veut nous donner, il nous le donnera. Il nous partagera sa vie. Et tous les sentiments de Jésus dont il est fait mention ici, dans ce texte, eh bien, nous seront donnés. Nous aimerons avec les sentiments de Jésus. Nous serons dans la charité avec les sentiments de Jésus. Nous serons dans la douceur avec les sentiments de Jésus.
dans le pardon, dans l'humilité avec les sentiments de Jésus, la force du témoignage, la pureté, la joie, la paix avec les sentiments de Jésus.